Ursula Andress, née le 19 mars 1936 à Ostermundigen, en Suisse, à 89 ans, est une icône intemporelle du cinéma, mais à côté de la gloire et de la renommée mondiale se cache une tristesse que peu de gens connaissent. Elle a connu des hauts et des bas dans sa vie personnelle et professionnelle, où l'amour, le mariage, la santé et les espoirs non réalisés s'entremêlent pour créer des moments d'inquiétude et de réflexion. La plus grande tristesse dans la vie d'Ursula Andress ne vient pas du manque matériel ou de l'échec à l'écran, mais du sentiment de solitude et de perte spirituelle qu'apportent parfois la gloire et la carrière. Tout au long de sa jeunesse et de son âge adulte, Ursula a eu du mal à équilibrer son image publique et sa vie intérieure. Sa carrière cinématographique lui a valu de nombreuses gloires, du rôle de James Bond dans Dr. No à d'autres films classiques, mais l'a également mise sous pression pour toujours conserver sa beauté, son charisme et son prestige professionnel. Chaque rôle, chaque projet demande de la concentration, de la discipline et une créativité constante, mais est aussi une source de stress, la faisant parfois se sentir éloignée de sa famille et de ses relations proches. L'amour et le mariage d'Ursula Andress est un chapitre haut en couleurs, mais contient également de nombreuses préoccupations. Elle s'est mariée et a rompu, a traversé de nombreux hauts et bas dans ses relations, mais les souvenirs et les émotions sont toujours restés. L'amour pour Ursula n'est pas seulement une joie, mais aussi une source de grands défis, où s'entremêlent espoir et déception. Elle a un jour admis que les pertes émotionnelles, les conflits dans les relations personnelles et les sacrifices professionnels avaient créé une profonde tristesse, mais l'avaient en même temps aidé à grandir, à se comprendre et à comprendre la valeur des relations. La santé d'Ursula Andress, malgré des soins attentifs, était également préoccupante. À 89 ans, entretenir sa santé physique et mentale est important pour qu'elle puisse continuer à vivre pleinement et profiter de moments simples avec sa famille. Son fils, Dimitri Alexander Hamlin, l'a toujours suivi de près et attentionné, montrant une profonde préoccupation et un profond amour pour les difficultés rencontrées par sa mère. La famille est devenue le soutien émotionnel d'Ursula pour surmonter la tristesse, la solitude et les défis de la vie, et une source d'encouragement pour l'aider à réaliser que, même lorsque la gloire et la carrière exercent une pression, l'amour et les soins de ses proches restent le remède pour guérir les blessures mentales. Les secrets qu'Ursula Andress a gardés révèlent également en partie la raison pour laquelle la tristesse dans sa vie est devenue si profonde. Elle a gardé ses expériences privées, ses pertes et ses regrets privés, et ne voulait pas les exposer au public, car c'était sa façon de protéger son espace intérieur et son identité personnelle. C'est ce mystère qui l'aide à maintenir l'équilibre, étant à la fois un symbole de beauté et de talent à l'écran, et une personne pleine de force intérieure qui sait apprécier les profondes valeurs spirituelles. La carrière d'Ursula Andress, malgré son énorme succès, ne s'est pas toujours déroulée sans heurts. Il y a eu des rôles qui n'ont pas été appréciés, des projets qui n'ont pas répondu aux attentes et des changements dans l'industrie cinématographique qui l'ont obligée à ajuster son approche et son choix de rôle. Cependant, Ursula transforme toujours les difficultés en opportunités, apprend de chaque échec et s'entraîne pour continuer à briller. Sa détermination et sa passion l'ont aidé à devenir une icône mondiale du cinéma et à maintenir son influence au fil des décennies. Le plus grand bonheur dans la vie d'Ursula Andress ne réside pas dans la gloire ou la célébrité, mais vient de moments simples, lorsqu'elle est avec son fils, lorsqu'elle ressent l'amour et l'attention de ses proches, et lorsqu'elle regarde sa vie avec gratitude et appréciation. Les expériences douloureuses, la tristesse silencieuse et les échecs qui se sont produits sont tous devenus matériels pour qu'Ursula comprenne la vraie valeur de l'amour, de la famille et de la vie. Ursula Andress, à 89 ans, est un témoignage vivant de sa capacité à surmonter la tristesse, les défis et les changements de la vie. Elle a appris à accepter et à transformer les pertes en motivation, la solitude en force intérieure et les échecs en leçons précieuses. Sa vie prouve que malgré de nombreuses tristesses et défis, les gens peuvent toujours trouver le bonheur, le sens et la force de continuer à vivre, à aimer et à contribuer. Les années d'expérience d'Ursula Andress
ont non seulement enrichi sa vie spirituelle, mais ont également laissé une profonde impression sur son public et ses amants. Elle est la preuve que la tristesse ne rend pas les gens plus faibles, mais les rend plus profonds, plus émotifs et plus sympathiques. Malgré tous ces défis, Ursula conserve sa confiance, sa vitalité et son appréciation de la vie, devenant un symbole de force, de fermeté et de capacité à trouver un sens même dans les moments les plus difficiles de la vie. Ursula Andress, par sa tristesse, son amour, son mariage, sa santé et ses expériences de vie, est un modèle de résilience, de maturité et de profondeur de caractère. Elle prouve que même si la renommée et la gloire peuvent apporter de la pression, l'amour, l'empathie et la force intérieure aident toujours les gens à surmonter tous les défis, à vivre pleinement et à laisser une marque indélébile dans leur vie et dans le cœur de ceux qui les entourent. La vie d'Ursula Andress est la preuve vivante que la tristesse, considérée correctement, peut devenir une source de force, aidant les gens à vivre pleinement, de manière créative, et à chérir chaque moment précieux de la vie. Ursula Andress, après près de 9 décennies de vie pleine d'expériences, a réalisé que la tristesse et la perte ne sont pas quelque chose à cacher pour toujours, mais sont un élément indispensable qui contribue à former la personnalité et la profondeur spirituelle. À 89 ans, elle revient sur sa vie avec regret et gratitude. La plus grande tristesse d'Ursula ne réside pas seulement dans les relations brisées ou dans les moments de solitude, mais aussi dans les moments où elle a senti qu'elle devait se sacrifier pour sa carrière et son image publique, sans pouvoir pleinement répondre à ses aspirations personnelles. Les années à Hollywood et en Europe, bien que remplies de gloire, l'ont parfois fait se sentir perdue, loin des choses simples que les gens normaux considèrent comme du bonheur, comme la présence de la famille ou le sentiment de paix dans la vie privée. Sa famille et son fils, Dimitri Alexander Hamlin, ont toujours été une source d'encouragement et de soutien émotionnel. Ils ont été témoins de la tristesse silencieuse, des larmes inaperçues et de la solitude dont elle a souffert au cours des journées bien remplies de sa carrière. Les soins et l'amour de son fils ont aidé Ursula à sentir que malgré toute la douleur et les défis, elle avait encore un endroit où retourner, un endroit où l'amour et le soutien inconditionnel lui apportaient un profond réconfort. C'est aussi la preuve que la famille est le lieu qui maintient la vitalité spirituelle, l'aidant à surmonter les moments de faiblesse et à continuer à affronter les défis de la vie. La santé d'Ursula, à 89 ans, est devenue l'une de ses plus grandes préoccupations. Elle a un jour admis qu'à mesure que son âge augmentait, la fatigue et les limitations physiques l'obligeaient parfois à accepter de ralentir et d'ajuster son rythme de vie et son style de vie. La détérioration de sa santé n'est pas seulement un défi physique, mais elle l'affecte également mentalement, la rendant plus susceptible à la perte, à la solitude et à la pression de son emploi ou de sa carrière précédente. Cependant, elle garde toujours une attitude positive, prenant soin d'elle, se concentrant sur les joies simples et les petits moments de bonheur avec sa famille, ses amis et son fils.